Bonne nouvelle pour le Bénin, on pourrait le dire. Elle sévit actuellement en Chine, en France et aux États-Unis. Il s'agit de l'épidémie de pneumonie. Vous en avez entendu parler, il s'agit du coronavirus. Le ministre en charge de la Santé au Bénin rassure. Pour en parler, je reçois François-Xavier Noumon. Très bien. Voilà. Théodule Roussard, c'était nécessaire cette sortie du ministre en charge de la Santé? Je pense oui. Parce que c'est vrai, ce virus, en tout cas l'épidémie, a commencé par faire ravage, d'abord en Chine, déjà aux États-Unis, puis en France, des cas de décès qui sont annoncés. Et on aurait appris que ces cas également, on a noté des cas aussi déjà en Afrique. Et vous savez que nos compatriotes voyagent beaucoup. Nous avons des étrangers qui viennent chez nous par l'aéroport, c'est-à-dire la voie terrestre et tout, par nos frontières. Et donc, il fallait déjà sortir, rassurer la population de ce que le gouvernement, l'État a pris des dispositions en la matière et qu'il faut vraiment accompagner ce mouvement, puisque les signes qu'on a annoncés par rapport à cette maladie, à cette épidémie, ce sont des signes que nous avons presque tous les jours. Quand vous sentez, vous avez la toux régulière, surtout avec la brume, la poussière, l'harmattan qu'on vit actuellement, la tempête, c'est-à-dire la fièvre intense, nous remarquons tout ça. Il va falloir, le gouvernement a vu juste en engageant, en demandant au ministre donc de réagir, de rassurer la population. Il ne faudrait pas que des gens se confondent à tout ce qui est établi. Pour ma part et pour l'instant, en attendant d'aller plus loin dans le développement, je crois que le ministre a très bien fait, le gouvernement a très bien fait de sortir, puisque beaucoup attendent la réaction du ministre dans ces cas d'épidémie, comme dans d'autres pays. Il faut que le gouvernement réagisse. Le gouvernement l'a fait. Aucun cas de virus coronavirus n'est encore déclaré au Bénin. C'est la substance du message que le ministre a passé hier. Justement, cette sortie du ministre, à propos de la sortie. Sortie tout à fait normale pour rassurer en tout cas les populations de ce que le gouvernement a entrepris pour faire face à cette épidémie, simplement parce que déjà il y a les différents scénarios qui existent par avance dans ces cas-là pour parer à toute éventualité. Donc il y a un dispositif qui existe et qu'il convenait simplement de réactiver et d'être assez vigilant, surtout aux frontières, d'autant plus qu'on sait que la Chine est depuis plus de 2 ou 3 décennies, le supermarché du monde. La plupart de nos commerçants y vont faire leurs affaires, même si toutes des villes entières sont en quarantaine en ce moment aux États-Unis, en ce moment en Chine, avec une centaine de morts déjà à la date d'aujourd'hui. Même la ville de Pékin tourne au ralenti, les gens se terrent un peu chez eux. Les masques sont de sortie, les gens font des provisions parce que simplement on ne sait pas encore à quelle échéance on pourra trouver un traitement adéquat et endiguer véritablement le mal. Donc pour des pays comme le nôtre qui ont des relations plutôt disons séculaires avec la Chine, avec le flux d'interaction de ressortissants de ce pays ici et simplement les interactions commerciales qui existent entre nos deux pays, il était normal, il était de bon ton que les services compétents prennent les devants et le ministre s'en est fait le porte-parole. Voilà. Très bien. Effectivement, le ministre n'a pas fait que rassurer le peuple en ce qui concerne, en disant par exemple qu'il n'y a aucun cas, en tout cas à sa connaissance jusqu'à ce jour, détecté au Bénin, mais il en a profité pour donner quand même des mesures préventives. Oui, des mesures préventives, je le disais tantôt, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, bon, aujourd'hui, quand
que nous sentons déjà une fièvre intense, on a l'habitude de lier ça à du paludisme, des symptômes, des signes de paludisme, et on va chercher des médicaments sans trop savoir que d'autres, en tout cas, d'autres maladies peuvent se faire. Peuvent avoir les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes. Et vous avez l'atout. Aujourd'hui, avec la poussière, nous sommes encore dans la période de l'harmattan, avec tout ce que le service météorologique nous donne comme prévision. En fait, un harmattan têtu, oui. Vraiment têtu, très têtu, parce qu'il faut remarquer, déjà à partir de 6 heures que lui, il s'impose et tout, même jusqu'à 17h, 18h, vous savez, vous ressentez encore l'harmattan. Tout ça peut être à la base de tout ce que nous ressentons comme symptômes. Et puis, ce virus peut être têtu, je ne le souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent. Est-ce que le vent chinois ne l'a pas transposé de pays, de continent en continent jusqu'à descendre ici? Vous parliez de l'harmattan, c'est pas facile. Parmi ces mesures présentées, oui. Par exemple, on dit se laver les mains toutes les fois, se laver fréquemment les mains à l'eau, ouais, et au savon, ou avec pour base l'alcool par exemple. Ça c'est des mesures préventives, toujours pour désinfecter, pour tuer le virus peut-être. Bon, l'alcool, le vrai, l'alcool, pas l'autre alcool. Non, pas du tout, pas l'autre, l'alcool médicinal. 90 degrés. 90 degrés utilisés dans nos officines, dans les hôpitaux pour soigner les malades, les blessés et tout. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je crois il va falloir continuer l'état de veille, que les populations, le gouvernement vient de jouer sa partition. Le ministre l'a dit, des dispositions sont prises dans ces centres de santé pour d'éventuels cas. C'est vrai, c'est ça la gouvernance, c'est prévoir. Tout à fait. L'ANAC, par exemple, qui est appelé à quand même à être vigilant. Il y a aussi l'aéroport. Oui, évidemment, parce que c'est la porte d'entrée attitrée des habitants provenant de ce pays. Et je peux quand même dire qu'on a quand même une plateforme assez, disons, préparée. On n'est jamais préparé à toute éventualité, surtout que dans ce type de cas, il faut que les services compétents apprennent à appréhender de quoi il s'agit. Ce n'est pas du tout facile parce que le pays où ça sévit lui-même cherche à endiguer la progression. Donc, il y a très rapidement, un centre de santé en construction, sorti de terre. Très rapidement. Les centres de recherche sont déployés pour essayer de trouver, pour essayer d'endiguer ce mal. Donc pour les autres pays, même les pays les plus développés, que ce soit les États-Unis, la France et tout ça, on attend encore d'en savoir un peu plus. Et en attendant, on essaye de prendre les mesures les plus basiques, c'est-à-dire les règles d'hygiène élémentaires, les solutions alcoolisées pour se désinfecter, essayer d'utiliser, pour prendre l'exemple même de la Chine, aujourd'hui le produit qui est en rupture de stock, ce sont les masques qui couvrent le nez, même en Chine aujourd'hui. Le masque médical. Le masque médical ou c'est pas forcément médical, hein, c'est pour nous éviter la poussière. On en a l'habitude aussi ici. À 100 francs. C'est vrai que ce qui est conseillé, c'est le masque médical. Oui, mais bon, vous pouvez l'avoir en papier. Vous pouvez l'avoir. L'important, c'est de se couvrir le nez. Aujourd'hui en Chine, c'est ce que tout le monde s'arrache et c'est plutôt en rupture. C'est de bonnes affaires. Oui, donc oui, mais je pense que personne ne pense à faire de bonnes affaires aujourd'hui. Tout le monde pense à se prémunir de ce mal qu'on connaît encore, même quelques jours après, qu'on connaît toujours très peu, qu'on n'appréhende pas vraiment dans sa globalité. Donc des pays comme le nôtre sont obligés de s'adapter en prenant les dispositions élémentaires, c'est-à-dire essayer de déceler quelques signes qui pourraient mettre sur le chemin, parce que ce n'est pas parce que vous avez ces mêmes symptômes-là que vous avez ce virus. Mais en attendant d'avoir plus d'informations, il faut quand même parer à toute éventualité. Il y a des pays, le Sénégal, je pense que le Bénin est dans la même disposition, vient d'installer des équipements qui rappellent ce qui a été déployé au moment de la crise du virus Ebola, c'est-à-dire des équipements qui permettent, des caméras thermiques qui permettent de déceler parmi les passagers les degrés, les niveaux de température de loin sans pouvoir, et de pouvoir cibler. De cibler, vous n'avez pas, ces caméras thermiques vous permettent de cibler de loin
d'une distance assez convenable, de déceler dans les files d'attente ceux qui ont des températures qui dépasseraient la moyenne requise et qui donneraient des indices pouvant vous mettre sur le chemin. Et après ce pas, ces services auront juste à faire sortir ces éléments-là des rangs de façon polie, ainsi de suite, pour parer à toute éventualité. Ces quelques dispositifs permettent d'installer des filtres aux entrées, que ce soit par voie aérienne ou par voie terrestre. Il y en a, si vous vous souvenez bien, pour le virus Ebola, il y avait aussi des dispositifs qu'on pouvait tenir en main pour essayer de voir, pour déceler surtout la température. C'était la première indication, la toux également, pour essayer de voir un peu, essayer de filtrer au maximum. Je pense que c'est le minimum qu'on peut faire. Et dans ces cas-là, ne pas installer la psychose et inviter les citoyens à se joindre également, à être un peu plus vigilants dans ces cas précis, sans pour autant tomber dans la psychose, parce que même en Chine, on essaye quand même de trouver les voies et moyens pour disons, arriver très rapidement au bout de ce mal, simplement parce que ça ralentit l'activité économique de ce grand pays. On a quelques cas ici et là aux États-Unis, ce soit en Allemagne, en France, ainsi de suite. Donc, autant que le Bénin ou le Sénégal le serait, on essaye d'anticiper, de mettre le dispositif en place pour essayer de se prémunir d'une propagation rapide. Voilà. Très bien. Voilà. On va finir très rapidement parce que nous avons encore quelques minutes. Les choses vont vite, on pourrait le dire, après la convocation du corps électoral. La Sénat qui annonce le calendrier. Théodore Moussa. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut prendre des dispositions, il faut aller vite, parce que le gouvernement a fait déjà ce qu'il doit faire, c'est-à-dire convoquer le corps électoral, déjà, tout le monde sait. Et l'organe chargé de l'organisation pratique de ces élections doit aussi rentrer dans la danse. C'est ce que la Sénat essaye de faire aujourd'hui en publiant le programme, toute la chronologie de ces élections. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit, parce que le gouvernement, tous ceux qui sont concernés par l'organisation de ces élections ont envie d'effacer de la mémoire de tous les Béninois tout ce qui s'était passé par rapport aux élections c'est-à-dire précédentes, et démontrer qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on a organisé comme rencontres, comme dialogue politique, les résolutions qui ont été prises, les décisions qui ont été prises, l'accord, le consensus qu'il y a eu autour de toutes ces rencontres, eh bien, il va falloir démontrer que la bonne foi du gouvernement et des services qui sont concernés. La dernière fois, il y a le COSLEPI qui devait avoir des rencontres avec la presse pour inviter les populations. Je crois que ça a été fait et les populations sont invitées à aller chercher des cartes d'électeurs. Ceux qui n'en ont pas, ceux qui avaient moins de 18 ans, ceux qui ont perdu leur carte d'électeur, ceux qui ont changé de domicile, tout ce monde est invité donc à aller. Et ça participe donc du schéma global pour l'organisation sereine, propre des élections prochaines, parce que n'oubliez pas, c'est la toute première élection qui sera organisée juste après toutes ces rencontres de décision, je veux parler du dialogue politique, etc. et des résolutions qui ont été prises. Quand la Sénat s'y mêle, c'est que c'est quand même, voilà, on est dedans. Oui, on est dedans et chacun est dans son rôle. Hein. Le gouvernement a fait déjà sa part. Donc il revenait à la Sénat d'enclencher le processus. Aujourd'hui, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Le chronogramme est sur la table. Donc il n'y a plus qu'à se jeter dans la bataille, il n'y a plus qu'à remplir les conditions, il n'y a plus qu'à viser juste et essayer de travailler sur le terrain. La Sénat a enclenché le processus, personne ne pourra, dans les pas du gouvernement, la Sénat vient de se saisir de sa part du travail et ce qui va se faire certainement va dérouler le processus tranquillement. Au-delà, il n'y en a pas encore, mais au-delà, il y en aura toujours des critiques de bonne ou de mauvaise foi. Donc pour moi, chacun est dans son rôle et on est bien parti pour
pour la compétition qui s'annonce âpre, disputée et peut-être qui nous réserve de grosses surprises. Voilà.